Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas commencer mon intervention sans vous dire que quand on vous voit de là, on se dit qu'il faut vraiment écrire au nouveau maire de Nouméa pour lui demander d'agrandir l'hippodrome Henri Millard. Beaucoup trop petit cet hippodrome. Alors, Philippe Michel l'a rappelé tout à l'heure, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme je l'ai dit récemment. Donc, je voudrais vous rappeler qu'il y a moins de 3 semaines, il y a 20 jours seulement, les élections municipales ont rendu des verdicts. Vous avez vu, nos équipes ont remporté des succès importants, historiques. Et ce que je note surtout, c'est qu'il y a 28 000 Calédoniens et Calédoniennes qui ont voté pour nous. C'est 3 000 de plus qu'aux élections législatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut analyser ces chiffres. Ça signifie tout simplement que nous avons consolidé notre électorat et que, contrairement à ce que disent nos adversaires, les Calédoniens ont compris qu'ils pouvaient nous faire confiance. Et pourquoi ont-ils compris ça? Parce que nous véhiculons des valeurs, celles du respect, le respect des institutions, de l'accord de Nouméa, le respect des électeurs et des engagements pris devant eux, les valeurs de partage et de solidarité à l'égard des plus faibles, des plus démunis, des plus fragiles, les valeurs de défense des libertés, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté d'entreprendre aussi, sur une terre où tout est possible, et celle de la recherche du consensus, qui est le moteur qui nous a fait avancer depuis 25 ans. Pourquoi nous ont-ils fait confiance? Parce que nous portons une ambition qui est celle de mettre en œuvre un projet de société concret, qui apporte des réponses aux problèmes quotidiens, basé sur le projet et le progrès d'instaurer économiquement et socialement une société moderne, plus juste, respectueuse de notre environnement, dans une société où chacun pourra trouver sa place. Et puis, ils nous ont fait confiance parce que nous défendons une vision de l'avenir, celle d'une Nouvelle-Calédonie largement émancipée, mais partie intégrante de la France, celle d'une Nouvelle-Calédonie connaissant et assumant son histoire commune, et fière d'affirmer son identité particulière toujours au sein de la République, et celle d'une Nouvelle-Calédonie en paix, ce qui nous impose, ce qui nous condamne pour certains, la reprise, et je dis bien la reprise, d'un dialogue équilibré avec les indépendantistes. Voilà ce qui explique notre succès, voilà ce qui explique notre ancrage solide dans les 3 provinces, dans l'agglomération, en brousse, dans toutes les communautés. Et comme Bernard Nénou a eu une jolie image tout à l'heure, en parlant de jardin, quand je vous regarde aujourd'hui, je me souviens que la dernière fois que nous étions à l'hippodrome, j'avais souhaité que Nouméa-la-Blanche devienne Nouméa la ville arc-en-ciel. Grâce à vous, aujourd'hui, c'est le cas. Alors mes amis, ça y est, on y est arrivé. Nous voilà face à cette élection si particulière, si cruciale pour notre avenir, si importante, la plus importante depuis 1988, parce qu'elle porte des enjeux. Il y en a 3 et je vais les détailler avec vous. Des enjeux de gouvernance, des enjeux de société et des enjeux institutionnels. Enjeux politiques et de gouvernance tout d'abord. Cette élection provinciale arrive après une période inconnue jusqu'à présent, où l'échiquier politique s'est retrouvé bouleversé par une coalition inédite, dont la pratique du pouvoir a souvent conduit au piétinement de l'accord de Nouméa. Et il reviendra aux prochains élus, et nous nous y emploierons, de rétablir le fonctionnement normal des institutions, celui qu'ont voulu 72% des Calédoniens, et de mettre un terme aux alliances de circonstances basées sur le partage des postes. C'est d'autant plus important que nous vivons une période, là encore, inédite, où la majorité d'élus non indépendantistes du Congrès est aujourd'hui menacée par la démarche unitaire des élus indépendantistes en province sud. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans des démarches unitaires. Bernard Nénou l'a rappelé, Yasmina Metzdorf l'a rappelé, en province Île, Philippe Nagégé l'a rappelé, et en province Nord. La liste province Île est faite, et Gérard nous dira dans quelques instants un peu plus
sur la démarche de la province Nord, mais je tiens à le rappeler devant vous et au-delà à ceux qui vont nous regarder, parce que ces deux démarches honorent notre mouvement, qui a su mettre de côté des intérêts propres pour offrir aux autres partis loyalistes l'opportunité de maintenir une majorité loyaliste au Congrès. Non, Calédonie Ensemble n'est pas un parti tentaculaire, hégémonique ou isolé. On l'a démontré récemment dans le cadre des élections municipales. Yasmina, par exemple, en a parlé. Mais on l'a démontré aussi, et je veux m'attarder une seconde, dans la démarche de défense des intérêts des 6500 Calédoniens qui étaient menacés de radiation et que j'aimerais qu'on applaudisse aujourd'hui parce qu'ils ont été sauvés. Ils ont été rétablis dans leurs droits. Au deuxième rang de cette élection, on trouve des enjeux de société. C'est normal, parce que par nature, les élections provinciales permettent d'aborder toutes les questions. Économie, mines, santé, social, environnement, emploi, enseignement, jeunesse, sport, culture, et j'en passe. Ce qui n'est pas normal, par contre, et ce qui fait de cette élection une élection si particulière, c'est l'état cataclysmique dans lequel se trouve la Nouvelle-Calédonie au sortir des 3 années de règne de la coalition. Je ne vais pas détailler le bilan de ces 3 années. C'est déjà fait, et de manière très complète, dans une brochure qui, si j'en crois la réaction de certains responsables politiques ou têtes de liste, a fait mouche. Pour autant, je veux les rassurer. Non, ce n'était que le premier temps. Maintenant vient le temps du programme. Et vous allez trouver dans vos boîtes aux lettres, dès la semaine prochaine, en détail, le programme que nous vous proposons dans le cadre des élections provinciales. Un projet qui place les entreprises créatrices d'emplois, de valeur ajoutée et de richesse au cœur des politiques publiques. Un projet qui propose de conduire et de mener à bien les réformes nécessaires dans le secteur de l'enseignement, de l'action sociale ou de la jeunesse. Un projet qui propose de s'attaquer aux réformes structurelles, abandonnées en rase campagne par l'équipe sortante. Un projet, enfin, qui rétablira la croissance et la confiance par l'action, le courage et l'ambition, et croyez-moi, nous n'en manquons pas. Enfin, cette élection est synonyme d'enjeux institutionnels. La dernière mandature de l'accord de Nouméa se profile, la fin d'un processus de 20 ans. Et comme pour la fin des accords de Matignon, elle pose la question de l'après, la question de la suite, la question de l'avenir. La différence, simplement, entre ces 2 accords précédents, c'est le chemin parcouru depuis 25 ans, la très large autonomie dont bénéficie la Nouvelle-Calédonie et le danger que représente un référendum couperet. Tout ça exige que nous fassions preuve d'originalité. Alors même si certains parlent d'un 3e accord, parce que s'il y en a eu 2, il peut bien en avoir un 3e, ou si d'autres proposent d'organiser rapidement le référendum pour qu'après on n'en parle plus, ça me rappelle aussi un autre discours. Nous, on propose de faire mieux. Et vous connaissez notre proposition de référendum éclairé, méthode basée sur le dialogue, sur la construction et le partage avec les Calédoniens. Je ne vais pas la détailler. Et on verra comment, au sortir des élections, cet enjeu va être porté. Mais cette élection du 11 mai, parce que c'est la dernière de son genre, elle a une importance considérable. Pas parce qu'elle va permettre d'élire ceux qui auront la responsabilité de définir notre avenir, mais parce qu'elle va devoir leur accorder une légitimité très forte. Et c'est pour ça qu'un taux de participation record est nécessaire, notamment aux provinces sud, où 90% des 25 000 personnes exclues des élections provinciales résident. Cette forte participation est nécessaire et elle contribuera à rendre incontestable un résultat que le FLNKS songe déjà ouvertement à contester. Alors oui, cette campagne des provinciales 2014 est très particulière. Nous n'avons plus que 3 semaines pour débattre, pour expliquer et pour convaincre. On sait pouvoir compter sur vous et vous pouvez compter sur nous pour que nous soyons au rendez-vous de ce rendez-vous historique pour notre histoire. Merci à vous.